Superman est le dernier film en date de James Gunn, le réalisateur de la trilogie des Gardiens de la Galaxie, acclamé par les fans et par la critique. C'est aussi le premier film du DC Universe ou DCU, c'est-à-dire le début d'un univers connecté à la Marvel avec les personnages de DC Comics. Le film avait de nombreux enjeux. Il devait présenter l'univers de DC, plaire aux fans de comics et au grand public, et iconiser un Superman joué cette fois par David Corenswet. Alors, a-t-il réussi? Eh bien pour moi, oui. Superman a accompli toutes ces choses. Tout d'abord, tous les acteurs du film sont très bons, que ce soit Rachel Brosnahan en Lois Lane, Nicholas Hoult en Lex Luthor, ou Nathan Fillion en Green Lantern. Les relations entre les personnages sont rendues crédibles par le jeu des acteurs. On ressent autant l'amour entre Lois et Clark que la haine que porte Lex Luthor à Superman. Un nouveau groupe de personnages, jusqu'ici jamais vu au cinéma, fait son apparition, le Justice Gang. C'est-à-dire une version un peu nulle de la Justice League, avec Green Lantern, Hawkgirl et Mister Terrific. Sans vous en révéler trop sur l'intrigue, leurs arcs de personnages sont très bien écrits. Les effets spéciaux et les décors sont tout simplement magnifiques. Il en va de même pour les scènes d'action qui sont époustouflantes et très immersives grâce au superbe travail que fait James Gunn avec la caméra. Le seul reproche que je pourrais faire au film est mineur. J'ai trouvé Krypto, le chien de Superman, un tout petit peu trop utilisé, mais ce n'était pas si dérangeant. Passons maintenant en spoiler. Attention, fuyez, pauvre fou. La dimension politique du film est très importante. Superman incarne un héros qui choisit toujours de prendre la défense des opprimés, peu importe s'il va contre les principes de son pays. Car Superman n'est pas américain, il est humain. Son humanité est au cœur de ce film. Sa bonté et sa générosité sont montrées à de nombreuses reprises. Ce kryptonien alien est en réalité plus humain que des êtres comme Lex Luthor qui sont consumés par la rage et par l'envie. Pour finir, en tant que fan du comics Woman of Tomorrow, voir Supergirl à moitié bourrée à la fin du film emmener Krypto avec elle m'a fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de voir son film qui sortira en juin 2026. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le DCU commence sur les chapeaux de roue. Bravo James Gunn, c'est un pari réussi.